Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. J'ai donné un jour une présentation dans un lycée où j'expliquais ce que c'était l'entrepreneuriat et j'encourageais les jeunes à se lancer. Un élève m'a demandé quelle était ma personnalité. Il s'imaginait comme beaucoup que pour être entrepreneur, il fallait être extraverti, savoir très bien parler aux gens, etc. Moi, je lui ai répondu que j'étais introvertie et que les interactions sociales, c'était vraiment pas mon truc. Pourtant, j'entreprends aussi. L'entrepreneuriat, c'est un mode de vie, c'est un état d'esprit auquel on adhère ou on n'adhère pas. Donc, votre personnalité en soi va vraiment peu importer. Par contre, certaines qualités ou disons certaines capacités, certaines aptitudes m'ont été indispensables pour créer ma marque de cosmétiques. Donc, je vous les partage ici. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première aptitude, être persévérant. Bon, comme d'habitude, on commence avec le basique du basique. Je pense que je n'ai plus besoin de vous rappeler que pour entreprendre, il faut être persévérant. C'est important simplement parce que ce que vous allez faire ne va pas porter ses fruits du premier coup. Mais si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que persévérer, ce n'est pas simplement répéter la même chose jusqu'à ce que ça marche, c'est se poser, analyser les résultats et affiner sa stratégie en fonction. Deuxième aptitude, être méthodique. Être organisé, c'est primordial. Mais pour aller encore plus loin, je dirais qu'il faut savoir travailler de façon méthodique. Vous devez adopter des méthodes de travail qui vont vous permettre d'être plus productif et de réellement avancer vers vos objectifs. Troisième qualité ou aptitude, être rigoureux. On parle beaucoup de rigueur comme une notion qui est finalement acquise. Beaucoup de personnes disent « je suis rigoureux », mais au fond, lorsque vous vous posez, est-ce que vous êtes vraiment rigoureux dans votre travail et dans le suivi de vos objectifs? Personnellement, je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, je n'ai pas toujours été rigoureuse dans le suivi de mes objectifs. J'ai été la spécialiste du « je planifie bien mes objectifs », c'est-à-dire je définis des objectifs selon la méthode SMART, mais après je les mets au fond d'un tiroir et je finis même par les oublier. C'est à la fin du mois, du trimestre que je me dis « ah mais je devais accomplir ça, je devais faire ci, je devais faire ça. » Aujourd'hui, je fais des bilans hebdomadaires avec état d'avancement vers mes objectifs. Chaque dimanche, obligatoirement, je me pose et je recense les actions que j'ai accomplies chaque semaine. Je me demande, est-ce que réellement ça m'a fait avancer vers mes objectifs ou ça a servi à rien, ou peut-être j'ai fait plein de choses mais j'ai juste brassé du vent. Est-ce que je dois changer ma stratégie ou est-ce que je suis déjà sur la bonne voie? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Est-ce que j'ai des preuves concrètes de si ça marche ou si ça ne marche pas? Et c'est aussi en fonction de ces réponses que je planifie la semaine suivante avec les tâches que je dois réaliser en priorité. 4. Être bienveillant envers soi-même. Quand on est entrepreneur, on est amené à faire beaucoup d'erreurs parce que c'est comme ça que l'apprentissage se passe. Si vous ne vous trompez pas, vous ne saurez pas quelles stratégies sont gagnantes et celles qui ne le sont pas. Donc, on fait parfois des erreurs très bêtes parce que aussi on est souvent la tête dans le guidon à devoir prendre des décisions vite et souvent seul. Parfois, on n'a pas de regard extérieur à notre situation. Vous allez également faire des erreurs moins bêtes, mais peu importe, vous allez vous en vouloir beaucoup. Moi, la culpabilité et la solitude de l'entrepreneur font partie des choses majeures qu'il m'a été difficile à surmonter. Et même, je pense qu'on ne les surmonte jamais à 100%. Le problème avec la culpabilité, c'est que ça peut vous servir de carburant parce que vous allez avoir envie de réparer les dégâts, mais très vite, ça va vous ralentir parce que vous passez tellement de temps à vous jeter des pierres, à vous dire mais comment est-ce que j'ai pu faire ça, pourquoi, etc. Votre cerveau ne fonctionne plus de façon optimale. Il est embrouillé, en plus vous êtes triste, donc ça vous bouffe encore de l'énergie qui est une ressource précieuse quand on est entrepreneur. Plus vous vous plongez dans un état d'esprit négatif, plus il vous est difficile d'en sortir. Vous perdez de plus en plus de temps. Comment faire alors pour vaincre la culpabilité? Je vous propose deux méthodes. La première, c'est d'adapter ici la règle des 5 secondes de Mel Robbins, qui est coach, motivatrice, conférencière. Elle a créé la règle des 5 secondes notamment pour vaincre la procrastination, c'est-à-dire lorsque vous avez une tâche à effectuer, vous vous posez devant, si vous n'avez pas envie, vous laissez juste 5 secondes et vous agissez sans laisser le temps au cerveau de se remplir d'excuses pour ne pas l'accomplir. Si on adapte cette méthode à la culpabilité, cela reviendrait d'abord à adopter un état d'esprit où on se dit « bon, je vais faire des erreurs, c'est comme ça l'apprentissage, c'est le jeu. Mais je vais quand même finir par trouver une solution. » Donc lorsque vous êtes dans une situation où vous avez fait une bêtise, peu importe l'ampleur des dégâts, vous vous posez juste 5 secondes. Comptez jusqu'à 5 et recommencer en faisant mieux sans plus y penser. Surtout, ne restez pas là à cogiter sur votre erreur et à vous lamenter sur votre sort parce que c'est comme ça que vous allez commencer à vous enfoncer dans l'état d'esprit négatif. Oh, je me suis trompée, je commence à m'en vouloir. 5, 4, 3, 2, 1, c'est ok, je recommence, je n'y pense plus. La seconde méthode a été donnée lors du live Trouver ses premiers clients avec Ilham Kassi qui était ma coach en développement commercial. Elle a parlé d'une belle technique, celle de laisser passer ce qu'on ressent plutôt que d'essayer de lutter contre la sensation. Vous savez quand vous êtes stressé ou que vous vous en voulez, vous ressentez
ressentez certaines émotions, mais qui se manifestent physiquement. Peut-être votre poitrine est compressée ou votre gorge est nouée, ça dépend. Mais le résultat, c'est que c'est désagréable. Donc, on veut que la sensation s'en aille. On commence à lutter contre. Le problème, c'est qu'elle ne fait que s'amplifier. Ilham nous expliquait qu'il avait été prouvé que, au lieu d'essayer de lutter coûte que coûte contre cette sensation, juste le fait de la laisser passer, de la laisser traverser notre corps, la faisait disparaître automatiquement. C'est comme si l'émotion, elle avait au préalable un parcours, un chemin précis à suivre dans votre corps. Lorsqu'elle démarre, nous, on la bloque, on commence à lutter et finalement, elle va rester encore plus longtemps. Juste laissez-la passer 5 minutes et elle va disparaître. 5, être endurant. Vous devez l'avoir entendu déjà 56 fois, mais la répétition est pédagogique. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Déjà, rappelons que vous êtes tout seul dans votre parcours, donc on va évidemment éviter d'aller comparer son chemin à celui d'un autre. Ensuite, il ne s'agit pas d'aller faire plus vite que telle ou telle personne, ou il ne s'agit pas de la vitesse à laquelle vous allez accomplir vos objectifs ou que vous allez atteindre ce que vous avez défini comme étant votre réussite. Oubliez les histoires du style « je me suis levée un matin, j'ai créé mon site internet, je suis allée me coucher, le lendemain j'étais millionnaire ». On ne compte plus les coachs qui viennent nous dire « achetez ma formation, vous allez découvrir le secret pour perdre 10 kilos, soigner votre calvitie, devenir milliardaire ». Ça, c'est des coachs ou c'est des marabouts? La réussite ne vient pas en un jour et vous allez vous en rendre compte en analysant le parcours des entrepreneurs à succès. Moi, quand il y a un entrepreneur ou une personnalité publique qui m'inspire, j'aime bien aller fouiller dans son parcours, j'aime bien aller regarder quelle est son histoire exactement, quelles sont les stratégies qu'elle a mises en place. Même sur Netflix, vous pouvez voir des histoires vraies d'entrepreneurs sous forme de films ou de documentaires. N'hésitez pas à les regarder, vous allez vous rendre compte que parfois les gens galèrent pendant même 10-20 ans avant de devenir ce qu'on sait d'eux aujourd'hui. Donc, il faut être endurant, persévérant et encore une fois rigoureux pour pouvoir poser des actions tous les jours sans pour autant en voir les résultats tout de suite. Je vous mets en description le lien vers une interview intéressante de Simon Sinek où il dit si vous avez envie de perdre du poids ou si vous avez envie de vous muscler, vous allez aller à la gym tous les jours. Le premier jour, vous faites votre sport normalement. Quand vous rentrez à la maison le soir, vous vous regardez dans le miroir et il ne s'est rien passé. Vous n'avez pas perdu de poids, vous n'avez pas pris plus de muscles. Le lendemain, vous allez faire pareil. Quand vous allez rentrer, vous vous regardez dans le miroir, vous n'avez pas perdu de poids, vous n'avez pas pris plus de muscles. Mais si vous continuez à faire ça de façon consistante et rigoureuse, là, dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, vous allez voir les résultats. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Vous semez des graines tous les jours par vos actions quotidiennes et vous n'allez pas voir le résultat tout de suite. Mais plus tard, vous pourrez récolter les fruits de votre travail. Et finalement, la somme de toutes les actions que vous avez posées va vous mener à la réussite que vous avez définie. 6. Avoir foi en soi. Croire en soi est une réelle aptitude qui n'est absolument pas donnée à tout le monde. Si vous voulez entreprendre, vous devez coûte que coûte faire en sorte de l'acquérir. Sinon, ça va pas du tout aller. C'est la foi en vous, en votre parcours, en votre destin qui va faire que vous n'allez pas abandonner. Si vous êtes persuadé que vous êtes amené à faire de grandes choses, à impacter la vie des gens, à changer des choses, alors vous irez toujours de l'avant. Le mental est surpuissant. Si vous pensez qu'une chose va se passer d'une certaine façon, elle va se passer d'une certaine façon. Si vous êtes persuadé qu'une porte est fermée, vous n'allez même pas tenter de l'ouvrir. Et c'est là que vous allez passer à côté de belles choses. A contrario, si vous êtes convaincu qu'une certaine chose est possible à accomplir, directement dans votre cerveau, il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas d'autres possibilités. Vous allez vous dire, c'est ça que je dois faire, c'est normal. Donc, vous allez continuer à avancer coûte que coûte. 7. Être acteur. On dit qu'il faut réfléchir avant d'agir et c'est vrai, mais la réflexion excessive ne mène qu'à de l'inaction. Et à un moment, il faut y aller. Je vous le disais plus haut, en entrepreneuriat, vous avez besoin de vous tromper pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Comment vous pouvez faire des erreurs si vous n'agissez pas? L'apprentissage, les solutions que vous recherchez ne se trouvent pas dans les retournements de théorie que vous faites dans votre tête. Et si je fais ci et qu'il se passe ça, vous n'en savez rien du tout. Donc, essayez et vous verrez bien. Et plus vous allez faire ça, plus il vous sera facile dans le temps d'agir. Pas forcément agir sans avoir peur, mais agir en sachant maîtriser votre peur. Il y a quelques années, j'ai vu une émission avec Stéphane Plaza et d'autres animateurs. Je ne me rappelle plus quelle émission c'était, mais ça consistait à montrer la puissance du mental. Ils avaient demandé à diverses personnes de planter une paille dans une pomme de terre. La majorité des gens ont retourné la question dans tous les sens en se disant mais comment est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est même possible? Et en fait, pour réussir cet exercice, il fallait juste planter la paille dans la pomme de terre,
sans réfléchir, sans geste particulier. Ça se faisait tout seul. Et en entrepreneuriat, c'est souvent pareil. Il faut juste arrêter de réfléchir et agir. Si vous voyez la liste que je vous ai dressée, que vous vous dites, oula, moi il me manque telle qualité, c'est bon, je ne peux pas devenir entrepreneur. Bon, déjà, calmez-vous. Parce que ce sont des choses qu'on acquiert. C'est toute une aventure qui vous attend. Et en cours de route, toutes les leçons que vous allez apprendre vont s'ancrer en vous. Et c'est ça qui va vous conférer diverses qualités. D'où l'importance d'agir pour pouvoir apprendre. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas forcément des choses innées. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile. Dites-moi en commentaire quelles sont les qualités qui sont selon vous indispensables pour être un bon entrepreneur. Quelles sont celles que vous avez déjà, quelles sont celles que vous aimeriez acquérir. Abonnez-vous pour ne pas manquer de contenu de ce type. Dimanche prochain, on parle de comment budgétiser son projet cosmétique. Alors à dimanche prochain. Ciao!